Bonsoir, alors aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit fin de semaine, donc bientôt le début d'une nouvelle. J'ai fini donc ma deuxième semaine en école d'ingénieur. Franchement l'ambiance est toujours au top. J'ai rien à redire à ce niveau-là, mais j'ai rien à redire tout court en fait. Donc je vais essayer de faire un petit review donc, de cette deuxième semaine de cours. Alors les points, les gros points de cette semaine, en fait les seules matières que j'ai eues cette semaine, c'est l'allemand, de la chimie, donc de la cinétique, du russe. J'ai commencé le russe. Alors avant de commencer, juste vous parler rapidement, comme je sais qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos, donc avant que ça sorte, je vais vous en parler. Je vais faire une apparition dans une prochaine vidéo qui va apparaître normalement la semaine prochaine, ou peut-être un petit peu plus tard, sur la chaîne Blablaro au labo. Donc c'est un prof de chimie de PC qui fait des des vidéos sur sa chaîne YouTube. Voilà, vous recherchez Blablaro au labo, Blablarareau, je crois, au labo. C'est un peu du même style que la mienne, sauf que lui c'est peut-être plus axé sur les cours et donc peut-être plus utile pour vous. Et donc on va faire une vidéo, donc je ne serai pas seul, en gros si vous êtes en études supérieures ou si vous comptez faire des études supérieures, je pense que ça vous sera utile, je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Donc ma semaine, alors je vous ai déjà fait une vidéo en début de semaine où je vous parlais de l'allemand, du début de mes cours d'allemand, puisque j'ai commencé l'allemand cette année, tout comme le russe. Au cas, je pourrais vous faire plus tard une vidéo sur mes motivations qui m'ont poussé à commencer l'allemand et aussi à commencer le russe. Ça pourrait être peut-être cool. Dites-moi si vous en voulez une comme ça. Alors en allemand, donc là on a fini donc la semaine intensive en allemand on a appris pas mal de trucs. Alors, pas mal de trucs pour un début, mais peut-être pas relativement au nombre d'heures qu'on a eu, parce qu'on a eu, je crois, 24 heures en tout d'allemand dans la semaine, à environ. J'ai noté pas mal de choses au niveau du vocabulaire. On a eu quelques petits verbes, on a fait un peu de conjugaison, mais tout tranquille. On a fait le présent. Euh, En gros, je suis censé savoir dire bonjour, je m'appelle machin, je viens de tel endroit, je vis à tel endroit, excusez-moi. Il y a pas mal de verbes, enfin pas mal. On commence à connaître pas mal de verbes. Euh, les cours sont quand même brouillons, hein. Euh, on n'est pas super encadré. C'est nous un peu qui autogérons ce qu'on fait parce que c'est pas très encadré. Non, c'est pas génial, mais on commence à apprendre des trucs. On a un manuel, je crois que je vous l'ai déjà montré, je sais pas. Voilà, c'est un manuel qui est tout en allemand, donc faut être autonome quoi. En lisant le manuel, on apprend quand même pas mal de choses. Donc voilà, c'est une bonne aide par rapport au cours. Donc voilà, on a appris pas mal de choses. On discute pas mal, elle essaie de nous faire parler entre nous. Après, on tourne toujours autour du même truc, hein, puisque voilà, on ne sait pas dire grand-chose encore. On ne maîtrise pas le fond de la langue, c'est-à-dire que là, on apprend pas mal d'expressions et on essaie de trouver par nous-mêmes les règles qui commencent à en découler. Par exemple, des fois, on a remarqué dans le livre ou dans les questions qu'on devait poser, ou même dans les phrases, que le sujet et le verbe étaient inversés. Sauf que on ne savait pas pourquoi, la prof ne nous le disait pas forcément. J'ai un peu aussi discuté avec des gens qui ont fait déjà allemand dans ma promo, qui m'ont totalement éclairé sur ce genre de truc. Voilà, donc on en sait un peu plus grâce à ça, aux petites pistes, petites curiosités qu'on a, à se demander mais pourquoi on dit ça alors qu'on aurait pu dire de telle façon. Eh ben non, c'est parce qu'il y a une règle. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on apprend cette fameuse règle. Bon, voilà. Pas super efficace l'apprentissage pour l'instant, mais voilà, on avance. J'en sais quand même plus qu'avant de commencer les cours, donc ça c'est quand même le point positif. Après la cinétique chimique, on a eu donc 2 heures de cours vendredi matin. Clairement, pour l'instant, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait en prépa. Donc ça reste du programme de première année, donc de PCSI je crois, et MPSI aussi. Génial les bruits, excusez-moi. Je crois l'aboutissement du cours, ça a été l'AEQS, donc l'approximation des états quasi-stationnaires. C'est-à-dire que dans une réaction, par exemple en chaîne, les vitesses des,
est-ce qu'on dit ça? Enfin bref, la dérivée par rapport au temps des concentrations, de la concentration de l'intermédiaire réactionnel est nulle. Donc après on fait ça, ça nous permet d'aboutir à des égalités, etc. et de résoudre ce qu'on veut par rapport aux vitesses, à la vitesse de réaction et tout. Donc pour l'instant ça va. Je suis pas super à l'heure au niveau des cours, parce qu'il y a donc sur des il y a du coup le cours, il y a des diapositives, des slides, et la prof fait son blabla dessus. Et là on a fait des exercices, et sauf que au niveau de l'iPad, enfin j'ai encore un problème au niveau de mon compte Apple et tout, donc je peux pas encore utiliser mon iPad parce que tout le monde a un iPad pour suivre les cours, etc. Donc moi je le fais encore en papier. D'ailleurs il faut que je m'en occupe. Et donc je suis pas super à l'heure au niveau des cours. Enfin j'écoute pendant le cours mais je les reprends pas encore. On va avoir encore des cours de cinétique je crois demain. Donc je vais essayer de... Là en vrai j'ai plus le temps là, de m'y mettre. Mais bon je vais essayer de revoir un petit peu. Mais je vais surtout peut-être revoir un peu l'allemand. Je vais relire... peut-être pas avant de me coucher mais genre là avant de manger je vais relire un peu tout ce que j'ai pu écrire en allemand. Parce qu'en soit les conjugaisons je m'en rappelle. Les phrases basiques je m'en rappelle. Pour se présenter et tout, mais tous les petits trucs que j'ai notés, quand elle disait quelque chose, elle ne notait pas, mais j'essayais de le noter histoire de m'en rappeler, je vais voir ça. Et au niveau du russe, alors je pense que ça reste le meilleur cours que j'ai eu pendant la semaine. C'était 2 heures, mais disons, comme on a connu la prof, parce qu'on la connaissait pas, on est, je crois, 10 ou 15. Non, on doit être 11 ou 12 dans la promo à faire LV3 russe le jeudi soir dans l'école parce que les autres LV3, sauf l'allemand, toutes les autres LV3 sont pas à l'ECPM, donc dans le bâtiment de mon école, mais il y en a à l'ENGES et d'autres à l'ESBS, je crois. Enfin bref, c'est d'autres écoles qui sont pas au même endroit, qui sont toujours dans Strasbourg, mais plutôt à l'extérieur, enfin c'est un peu plus loin. Donc c'est très pratique de rester sur le campus de l'école et de ne pas avoir à se taper 15 minutes ou 20 minutes de trajet pour aller juste à un autre cours de 2 heures dans une autre école. Donc ça c'est très bien. Et en plus, la prof, c'est une russe, donc elle connaît la langue, elle a vécu en Russie, donc elle connaît aussi la culture. Et donc c'est vraiment enfin, vraiment je trouve que c'est un cours de langue qui est ultra utile. Utile et intéressant parce qu'on fait langue et culture. Donc c'est comme la Russie, c'est quand même un pays qui est un peu différent, enfin qu'on perçoit comme différent du nôtre. C'est pas comme l'Allemagne ou l'Italie où on se dit ouais c'est à côté, tu te dis il y a plus de choses qu'on connaît. Mais là c'est vraiment, enfin en tout cas ça apparaît comme vraiment une culture différente. Donc c'est ultra intéressant d'avoir aussi un avis de quelqu'un qui est dans le pays, donc qui connaît comment ça se passe dans le pays. Donc c'est ultra cool. Au niveau de l'avancement, ça résume très bien ce qu'on a fait jeudi. C'est l'alphabet cyrillique, il y a 33 lettres. Donc vous faites la soustraction, il y a forcément des nouvelles lettres qu'on apprend. Voilà, hein, c'est un peu tout. Le langage cyrillique, donc c'est ces fameuses lettres bizarres que vous avez peut-être déjà vues. À des endroits, bon bref, ou même en Russie si vous avez été en Russie. Ça, l'alphabet cyrillique, je le connaissais dans la quasi-totalité déjà avant parce que je m'y étais déjà intéressé. Donc là, vraiment, on a fait ça. Donc le fait que je le connaisse avant, bah, du coup, là, j'ai pas à l'apprendre en fait parce que je l'ai déjà fait. Donc là, c'est juste à revoir, mais du coup, maintenant, je m'en rappelle. Il y avait quelques lettres, il y avait peut-être 4-5 lettres que je confondais un peu, mais du coup, là, en le faisant et tout, c'est bon, c'est consolidé. Ça, c'est très cool. Et elle nous a donné notre feuille qu'on est censé un peu regarder petit à petit. C'est sur ça qu'on va se baser sur notre prochain cours. Là, pour l'instant, donc, outre le langage cyrillique, on a appris donc à la suite de ça à écrire notre nom. On est allé à quelques-uns au tableau, on a écrit notre nom et tout, c'était rigolo. Et on a appris des expressions basiques de style bonjour, salut, au revoir, bien enchanté, quel est ton nom, quel est son nom, quel est son nom, quel est ton nom, quel est mon nom est, etc. Enchanté, oui. Очень приятно, etc. Voilà. On n'a pas appris grand chose parce qu'en plus, là, je crois, la première heure, on a juste parlé au niveau de comment ça allait se dérouler, qui elle était, qui on était. Elle nous demandait pourquoi on voulait apprendre le russe, des choses un peu plus personnelles, etc. Donc ça, c'est, du coup, ça montre vraiment qu'elle s'y intéresse. Et la deuxième heure, donc on a fait
langage cyrillique, des petites expressions. Elle nous a expliqué aussi comment ça allait se dérouler, c'est-à-dire qu'elle nous a donné une feuille avec comment on écrit les lettres. Ça paraît très bateau, hein, ça paraît très école primaire, mais dans une langue qui utilise un autre langage, enfin une autre façon, un autre alphabet que le nôtre, il vaut mieux partir sur des bonnes bases pour les écrire, parce que c'est pas la même façon de les écrire, et même l'écriture imprimée est différente de l'écriture qu'on littérale, enfin cursive. Donc ça c'est très perturbant parce que je connais pas l'écriture cursive. Il y a des lettres qui ressemblent, enfin qui sont totalement différentes en cursive qu'en imprimé. Donc ça pour moi je trouve que c'est assez perturbant. Et voilà, donc des fiches sur comment écrire, donc ça, on va voir ça la semaine prochaine, lundi prochain. Et on a un glossary peut-être, avec tous les mots de vocabulaire. Là, vous voyez quelques-uns avec la traduction. Donc voilà, donc là forcément, il faut savoir le langage cyrillique pour pouvoir les lire. Et après, la fin, c'est l'heure. Ouais, quelle heure est-il? Et le dernière feuille, c'est la première leçon d'un livre qu'elle va utiliser. C'est un livre russe-anglais, mais qui apparemment est super bien parce qu'il y a des choses intéressantes dedans, du bon vocabulaire, des conversations avec des audios et tout, donc ça promet d'être assez cool. Et en plus, elle est ultra productive, la prof. En vrai, elle est super efficace, enfin de ce qu'on a vu en tout cas là, et franchement, c'est motivant. On était tous motivés. Quand on est sorti du cours, on avait tous une impression positive. On était genre, super contents d'avoir choisi russe. Et donc voilà, ça s'annonce bien. Et moi, qu'est-ce que je vais faire là? Avant de manger, je vais peut-être revoir du coup, comme je vous ai dit, les petits trucs d'allemand et peut-être essayer de regarder vite fait le cours de cinétique, peut-être qu'on aura demain. Voilà, après, voilà, je suis pas non plus en mode super gros travail, hein, parce qu'il n'y a pas non plus lieu de beaucoup travailler. Mais je vais pas perdre de temps non plus, parce que je sais qu'à chaque fois, tous les premiers DS que je fais, enfin tous les premiers choses évaluées, au moins depuis la prépa et même peut-être au lycée, tous les premiers qui soient durs, compliqués, faciles, enfantins, je me foire à chaque fois. Enfin, j'ai toujours des résultats moins bons que ce que j'ai pendant l'année. Donc, je vais essayer de ne pas reproduire encore une fois ce schéma. Donc, pour ça, même que c'est des trucs super faciles de première année, n'importe quoi, je vais quand même essayer de m'y mettre le plus tôt possible, histoire de ne pas me prendre une tôle qui pourrait m'handicaper sur le reste du semestre. C'est peut-être inutile, ça sert peut-être à rien, c'est complètement con comme façon de penser peut-être, mais comme ça me permettra d'essayer de rentrer un petit peu dans le travail. Pourquoi pas, j'espère que je ferai ça. Voilà, voilà, j'espère que vous, ça se passe bien cette rentrée. Et je vous souhaite une bonne troisième semaine de cours. Et accrochez-vous si vous êtes en prépa, c'est pas fini, c'est que le début. Mais vous allez vous y habituer. Et voilà, il faut remonter la pente. Et je vais essayer de vous faire des petites vidéos pour vous soutenir. Et voilà, sur comment appréhender les premières notes, etc. C'est en cours de réflexion. Et je vais vous faire ça, je pense, dès octobre. Allez, ciao!